Les gens du temps de Noé, qui n'aimaient pas la justice. Et les gens, les anges, qui ont péché, ils ont été déchus avec Satan, n'est-ce pas? Le tiers des anges. Donc si Dieu ne les a pas épargnés, vous pensez que ce sont les autres aussi que Dieu va épargner? Ce ne sont pas les autres qui s'arrangent là à tuer les gens, à dire qu'ils vont gagner de l'argent sur la tête des gens, qui vont se faire un nom sur le dos des gens, que Dieu va épargner. Dieu ne les épargnera pas. Dieu a promis. Et c'est le Fils de l'homme qui parle. Alléluia. Par contre, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Alléluia. Donc ceux surtout qui vont après la chair, vous connaissez notre chair, non? Dans un désir l'impureté, et arrogant, n'est-ce pas? Audacieux, arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires de Dieu. Le plan de Dieu aussi pour la riposte est clair, non? Vous voulez un autre plan autre que ça? Pour la riposte sur ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Dieu est en train de dire la vérité. Il va riposter très mal contre ces gens-là, au nom de Jésus. Amen. Donc si vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez voir comment Dieu, de tout temps, n'est-ce pas? Si vous voulez, allons-nous au verset 17. Pour terminer vraiment ce chapitre, vous voyez. Vous y êtes? Ces gens-là sont des fontaines sans eau. N'est-ce pas? Il dit que ces gens-là, qui se livrent, qui sont audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. N'est-ce pas? L'obscurité des ténèbres les est réservée. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Vous avez vu la fontaine, mais ici il y a même notre quartier s'appelle Bonne Fontaine. Vous avez vu les fontaines, comment c'est sans eau. Une fontaine sans eau. Je vois beaucoup de gens qui montent du quartier là-bas pour venir toujours puiser l'eau. Je me demande où se trouve même Bonne Fontaine. C'est pour qu'il y ait un jour une fois vraiment où se trouve la fontaine. N'est-ce pas? Et je vois les gens qui montent. Mais les gens montent toujours. Il y avait les calebas, les sauts. Quand je suis en train de faire le vélo là-bas en haut, je les vois toujours passer. Chaque matin là, ils montent, ils descendent avec l'eau, ils descendent avec l'eau. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau. Ils ont coupé. Ok, mais la mairie peut toujours restaurer pour la population. Apparemment, beaucoup de gens n'ont pas l'eau dans leur maison. Mais imagine que tu viens le matin pour puiser l'eau, tu ne trouves pas l'eau. Comment tu vas faire? On dit que ces gens-là, ces faux docteurs, ces faux prophètes qui sont dehors et qui vous racontent les histoires, ils sont comme les bornes fontaines sans eau. Vous comprenez, non? Il n'y a rien à te mettre sous la langue avec eux. Ils vous perdent le temps pour rien. Ce n'est pas moi qui écris, non. C'est Dieu lui-même qui écrit. Parce que Dieu en a marre. Dieu est fatigué de tout ça. Alléluia. Il les compare aux nuées. Vous avez déjà vu la nuée dans le nuage. Laissez le mot nuée. Prenez le nuage. Vous voyez quand le vent pousse le nuage, comment ça part d'un point à l'autre. Tu vois toi-même comment le nuage se déplace avec le vent. Et il compare, il dit, ils sont des nuées que chasse un tourbillon. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont. Donc ils sont instables. Vous comprenez? Ils sont sans consistance. Amen. D'un moment à l'autre, ils vont disparaître de leur lieu où ils se trouvent. Vous comprenez, non? Donc il faut être prudent. Il faut être prudent par les temps qui courent. Et il les compare encore à quoi? Il dit que l'obscurité des ténèbres est réservée. Tout simplement. Amen. Et puis, non seulement ça, avec des discours enflés de vanité, tout c'est pour eux, rien pour les autres. L'évangile de la cupidité
comme on a dit tout à l'heure. Alléluia. Ils amorcent par des convoitises de la chair. Hein? Vous connaissez la convoitise de la chair, non? Quand tu touches le muscle, mais qui a fait les endus comme ça? Hein? Qui a fait l'endu comme ça? Hein? Vraiment, la lumière aussi. La table aussi. C'est ça la convoitise. Donc tu regardes ce qui ne t'appartient pas. Tu touches et tu commences, ton cœur commence donc à faire boum, 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 boum. Tu veux avoir ça. Alors que ça ne t'appartient pas. C'est ça la convoitise de la chair. Tu comprends, non? Parce que quand Ève, le serpent lui a dit que regarde le fruit. Elle a regardé, non? Elle a dit que c'était beau. Et maintenant il lui dit touche. Maintenant quand elle a touché, elle a encore dit que c'était très... Et il lui dit qu'elle, alors il mange. Alléluia. Donc vous voyez, c'est la convoitise, n'est-ce pas? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, hein, du toucher, et l'orgueil. Il dit que quand tu vas manger, tu vas devenir comme Dieu. Hein, mange. C'est l'orgueil, non? Hein, l'orgueil. Mange ça, tu vas devenir comme Dieu. C'était pour la tromper, n'est-ce pas? Et nous avons vu les conséquences jusqu'au jour. C'est comme ça que sont les faux prophètes. Alléluia. Et les faux docteurs. Hein? Ceux qui, hein, ils viennent donc, ils disent avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les gares. Ils leur promettent quoi? La liberté en Christ. Et ils ne sont jamais libres. N'est-ce pas? Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous comprenez bien? Je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas parler de mots, tout ça, tout ça. Je ne veux pas gâter ma bouche. Parce que ma bouche est sacrée. Mais vous-même, vous comprenez, non? Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia! Hein, je ne veux pas dire que ouais, on a volé les deniers publics, on va aller en prison, on a volé ceci, tout ça, on est parti prendre ceci, on a fait cela. Non, vous-même vous comprenez ce que Dieu a en train de dire ici. Ces gens-là vous promettent la liberté. Eux-mêmes, ils sont dans les besoins énormes, les mêmes besoins que toi, sinon 1000 fois. Et c'est toi qu'ils vont traficoter les choses de toi. Hein, pour t'arracher l'argent, pour t'arracher ceci, arracher les bijoux, arracher même ton sac. Hein? On me dit qu'il y a des églises où on dit que oh, qui est prêt à donner son sac. Après ça va se multiplier en 10 sacs. Hein? Tu auras beaucoup d'argent, venez mettre le sac ici. Parce que le pasteur là, ou le prophète, il a vu ton sac que c'est beau. Et toi tu viens mettre ton sac de crocodile là. Après, 2 jours après, tu vas voir que sa femme porte ton sac. On me dit, hein, je ne suis pas, si jamais allé là-bas, mais on me dit que c'est comme ça que ça se passe. Hein? Ça s'est multiplié en 2. Comment? Ça s'est multiplié en 2. En 2. Après sa femme a porté. Oui, comme tu dis mon fils. N'est-ce pas? 1 en 2. C'est devenu 1 en 2. Alléluia. Non, nous devons nous séparer de ces faux évangiles. Alléluia. Et de ces fausses choses-là. Il faut rester dans la vérité. La vérité est simple. Dieu n'est pas compliqué. Il faut jeûner. Il faut prier. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. Et il faut aussi être simple dans ta tête. Parce que quand tu es trop compliqué dans ta tête, c'est toi-même qui attires les mauvais esprits vers toi, n'est-ce pas? Tu commences à attirer les choses que... Hein, tu commences à convoiter des choses que toi-même tu n'es pas capable d'acheter. Tu n'es pas capable d'atteindre ce niveau-là. Et c'est ça qui va t'amener à mentir aux gens pour pouvoir arracher leur bien, pour pouvoir arracher leur vie. Non, contente-toi. Hein? Paul dit que je suis content, n'est-ce pas, de vivre avec ce que j'ai. Je peux vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ça ne me nuit pas. Et c'est comme ça que moi-même je suis avec Paul. Alléluia. Car Paul, tout ce qu'il a écrit, il a dit vrai. Et Pierre aussi a écrit profondément dans toutes ces choses. Vous-même, vous ne voyez pas. Vous-même, quand vous lisez, vous voyez que c'est profond, non? La lettre de Pierre. Hein, il n'est pas là pour faire le cadeau aux gens. Il n'est pas là pour faire le cadeau. Il est là pour dire la vérité aux gens. Abandonnons nos mauvaises habitudes de convoitise, de corruption, de ceci. Je veux faire comme tel, je vais être comme tel. Mais sur quelle base? Rien. Oui, il y a des bases où on peut concourir. Vous êtes dans la même classe, n'est-ce pas? On vous appelle les gens de la même classe. Nous sommes les classes. Et en ce temps-là, moi je veux battre l'autre en mathématiques.
ou battre l'autre en physique. Et c'est ce que nous on faisait quand on était étudiant, n'est-ce pas, ou élève, n'est-ce pas, on faisait une concurrence mais positive. Pas que je veux tuer mon frère parce qu'il me dépasse en mathématiques, il faut que je le tue pour moi qui suis deuxième, comme ça j'aurai le premier prix. Non, il faut faire la concurrence positive. Et il faut reconnaître que Dieu donne le talent à qui il veut. Il donne les dons à qui il veut. Il donne les choses à qui il veut. Il donne les enfants à qui il te donne la vie comme il veut. Il tourne comme il veut. S'il veut même que tu sois malade pendant un temps avant de te relever, c'est pour sa gloire, n'est-ce pas? Il va le faire. Mais ne prends pas ça comme si c'était comme si c'est un homme qui t'a fait ça. Vois ça comme si c'est Dieu et Dieu va te relever. Alléluia. Donc il ne faut pas vraiment que nous vivons dans la rancune pour rien, dans les envies inutiles, dans la sorcellerie pour rien. Car c'est Dieu qui donne à qui il veut. Et c'est Dieu qui exerce les mains des gens au combat. C'est Dieu qui te forme, n'est-ce pas, à travers les épreuves. Parce que ces épreuves-là, ça te rend fort et ça te permet de relever les défis. Car il y a beaucoup de défis dans la vie à relever. Ne crois pas que parce que aujourd'hui tu es comme ça, que demain tu seras toujours comme ça. Non, il y a des défis. Et il faut être prêt à relever les défis dans la vérité. La vérité, c'est la lumière. Quand tu as la lumière de Dieu pour toi, tu n'es pas fait pour les ténèbres. N'est-ce pas? Et la lumière va éclairer les autres. La lumière qui sort de toi, ça va éclairer les autres. Quand l'Esprit de Dieu te remplit jusqu'à ce que ça déborde, ça remplit, ça éclaire les autres. On va bientôt atterrir l'avion. Notre avion, je veux l'atterrir. Et toi qui me demandes que l'avion est où? Quand je vais atterrir l'avion, tu vas voir que les gens vont partir. La salle sera vide. Tu sauras donc que l'avion est parti. Tu ris, hein? Tu vas croiser les pieds. Alléluia! Verset 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, mon frère et ma soeur, comprends bien, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Parce que je vois que le derrière là, c'était les mamans qui étaient assises là. Elles sont où aujourd'hui? Plus de 4 mamans sont absentes là, ou 5. Elles sont où? Oui, je me dis, comme les examens sont proches. Mais faites attention. Ne vous retirez pas pour entrer dans les choses du monde. Sinon votre condition sera plus grave que la première avant que tu n'arrives. Je ne dis pas que, n'est-ce pas, le pasteur avait dit que comme j'ai cru en Dieu, là tout est fini. Non. Non, je ne t'ai jamais dit que tout est fini. Il faut travailler. Travailler jusqu'à la dernière goutte de ton sang, là, la sueur là, qui sort de toi. Que ce soit comme les grumeaux de sang. Comme Jésus avait fait à Gethsemane. Alléluia. Quand la sueur tombait de lui, c'était comme des grumeaux de sang. C'était les dernières minutes de sa vie. Amen. Nous devons travailler jusqu'à la dernière minute avec Christ. Sinon, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Je sais déjà prier, non. Je sais déjà prier. Je viens encore faire quoi? Faites attention. Parce que moi, je ne suis pas fait pour enterrer les gens. Parce que Dieu m'a encore retiré que je ne perdrai aucun de ceux qui m'a donné. Alléluia. Donc, si c'est vous qui rentrez dans ce que vous avez vomi, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, n'est-ce pas? Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée encore dans le goubier. Vous avez compris? Je vous dis que je ne suis pas fait pour enterrer les gens. Moi, je suis fait pour la vie. Alléluia. Et la lumière de Dieu qu'il a mise en nous, c'est pour donner la vie. Maintenant, quand tu as reçu la lumière, ne rentre plus en arrière. N'abandonne pas cette voie-là.
de lumière là. On ne dit pas que c'est en venant ici que la lumière sera en toi. La lumière doit être permanente en toi, dans ton cœur. Parce que tout se joue dans le cœur. Et que la lumière de Dieu en toi est dans ton cœur, rien ne pourra t'amener à tes vomissements d'hier. Rien ne te ramènera dans tes vomissements d'hier. Mais si toi, tu as abandonné la voie, on dit que ta condition sera pire. On dit plus mauvais. Hein? Plus mauvais. C'est-à-dire mauvais plus, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ça qu'on appelle pire que la première. Est-ce que vous voulez être dans cette condition? Donc n'abandonnons pas notre assemblée, n'est-ce pas? Comme certains le font. N'abandonnons pas la voie de la vérité, comme Dieu nous a montré. Sachez que chacun sera jugé selon ses actes, selon sa conduite. Chacun sera jugé. Et que le jugement a même déjà commencé. Mais si toi tu te surveilles, parce que le baptême c'est quoi? J'ai parlé du baptême la fois passée, Dieu ne parle encore du baptême. Le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Hein? Donc il faut bien comprendre que nous nous engageons dans la voie de Dieu. Nous abandonnons le péché et nous choisissons la lumière. Et quand nous sommes avec cette lumière-là, nous ne devons plus regarder en arrière. Car que tu mets ta main à la charrette, hein? Ne regarde plus en arrière. Parce que ta condition risque d'être pire. Avant on entendait, parce qu'il est 13h, j'ai atterri mon avion. Je ne veux pas continuer à vous le dire. Mais je pense que le message de était simple. Au début, on a dit qu'il faut jouer dans ta foi pour aller à la vertu quoi? La science. À la science, la patience. Hein? La science quoi? La tempérance. Hein? La tempérance. Et la tempérance quoi? La patience. N'est-ce pas? Et la patience, il faut mettre aussi la piété surtout. N'est-ce pas? Parce que Dieu a dit ici que les hommes pieux, il va prendre soin d'eux. Alléluia. Ceux qui sont pieux, il va prendre soin d'eux. Mais ceux qui sont méchants, qui veulent vivre dans les ténèbres, qui veulent tromper les autres, qu'ils sachent qu'il n'est pas avec eux. Et Dieu ne ment pas. Nous avons vu l'exemple de Balaam et de Balak, n'est-ce pas? Hein? Où l'un disait qu'il allait maudire les enfants de Dieu. Hein? Le prophète même a réexaminé, il a dit que si je fais ça, ma tête est finie. Moi, je ne fais pas ça. Mais est-ce que nos prophètes d'aujourd'hui sont prêts à dire ça? Ils préfèrent même aller mettre la tête à la guillotine pour des choses inutiles. C'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui retire. Alléluia. Donc sachons vivre avec Dieu. Donc à la piété, il faut joindre l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, il faut joindre la charité. Si vous avez retenu seulement ça, vous ne serez jamais oisif dans votre vie. Alléluia. C'est-à-dire vous ne manquerez jamais de travail. Si vous marchez comme le cadre des 6 éléments, la vertu là, la vertu chrétienne, tu ne seras jamais oisif. Tu ne manqueras pas quoi faire, ni quoi dire, ni comment vivre, n'est-ce pas? Même quand tu es seul dans ta chambre avec Dieu, tu auras du travail à faire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Et méfions-nous des faux docteurs et des faux prophètes. Nous avons vu les conditions. Et ne nous faisons pas tromper. Parce qu'ils sont clairs, leur bouche est mieux, vous raconter les choses. Ils vont vous dire, mais je vais te faire un miracle là maintenant, tu vas voir. Comme c'est la prédication. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas faire ceci. 2 jours après, tu es dans la même condition. Qu'est-ce que ça a changé? Il faut soigner le malade de la fondation. À partir de la fondation, 3 jours, 3 nuits. Je voulais dire que ce mois, ce n'est pas moi qui vous mets à jeûne. Chacun prend son jeûne pour vivre. Je ne vous ai pas dit.
mois de merci. Chacun prend son jeûne comme il veut. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais attention, il faut être toujours éveillé. Éveillé. Parce que c'est le jeûne qui rend fort, qui rend éveillé. N'est-ce pas? Mais si tu recules, l'ennemi va trouver moyen de te taper. Quels sont ceux qui font le karaté ici? Avec vous les petits là. Et ça, tu tapes souvent les gens. Hein? C'est ça? Ok, que Dieu vous bénisse.